Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire votre tirage intemporel, on va faire un message libre. Donc ce tirage s'adresse aux vierges en signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, votre placement si vous le souhaitez. Et vous pouvez aussi prendre, ça reste du général, vous prenez si ça vous parle et vous êtes, et vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? Quel est le message libre, le message intemporel pour vous, que vous devez entendre à l'instant T? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit les vierges? Quel est le message pour vous? Que va-t-il se passer? Le roi d'épée. D'accord. On vous parle de l'autre, de la personne en face de vous au niveau sentimental qui ne veut pas vous parler, qui est dans le silence, qui est masqué. Peut-être que vous estimez être machiavélique, toxique, pervers narcissique ou je ne sais quoi. On a le valet de denier. Bon, du coup, vous prenez un nouveau départ. Même si vous manquez de confiance en vous pour avancer, vous tournez le dos avec cette personne et vous décidez de concrétiser une nouvelle relation. Donc une rencontre, en tout cas faire sans cette personne, partir, etc. On a la justice. Ouais. Vous avez décidé de trancher, de couper et de prendre des décisions. Et donc, c'est pas être avec cette personne. Mais vous vous retournez vers cette personne pour des questions de justice. En mode... Oui, mais quand même, il y a des contrats, donc on va mettre en place les choses pour le divorce, la garde des enfants, l'argent, la réparation. Oui, mais tu m'as manipulé, tu as fait croire de ci, de ça. Donc vous êtes en mode, tu ne veux pas me parler ou tu es machiavélique, je m'en vais vers quelqu'un d'autre ou autre chose, mais vous voulez en découdre. Donc là, vous voulez réparation, justice administrative, juridique, financier, organisation, ou alors vous êtes en mode... karma, je veux que tu prennes ton karma quand même. Bon. Dans vos projets, on vous parle d'être stratège. Vous êtes silencieux ou masqué ou organisé. Vous prenez un nouveau départ. Vous manquez de confiance en vous dans un nouveau travail, nouveau projet, nouvelle activité, nouvelle étape. Vous retournez en arrière, vous retournez vers ce que vous étiez avant, il y a une question de justice. Peut-être vous voulez aller vers la justice, l'administratif, ou alors il y a des questions de justice administrative pour vous donner des réponses. Vous manquez de confiance en vous pour faire quelque chose peut-être de plus créatif, de plus personnel, et vous resteriez dans le mode stratégie, silence... masque, matrice, intelligence rationnelle, cartésienne, diplôme, scientifique, finance, immobilier, administratif. Bref, on reste là-dessus, quoi. Alors que vous pourriez vous rééquilibrer dans autre chose. On a la justice qui est une carte des balances. On a le fou. Vous aimeriez prendre un nouveau départ, peut-être complètement fou. Mais vous avez tendance à repartir en arrière. En fait, vous dites, mais j'ai tellement été dans les masques, dans le silence, dans la fuite, dans la matrice, dans le mensonge à moi-même, dans le cartésien, dans le rationnel, que partir dans le spirituel, dans le créatif, dans l'audacieux, dans le en dehors des clous, en dehors de la matrice du système, ce serait complètement fou. Donc j'ai tendance à repartir en arrière en mode, bah non quoi. On a le 3 de bâton. Pourtant, on vous parle de faire des efforts pour avancer. On a le fou qui est une énergie des Verseaux. Un signe d'air et vous êtes gouverné par Mercure aussi, le mental. 3 de bâton, c'était la carte principale des cancers. L'idée de se dépasser pour avancer. Le fou des Gémeaux. Et le roi d'épée des Scorpions. Dans les tirages que je viens de sortir. Vous avez envie de faire des efforts pour avancer, de vous tourner vers l'avenir. Je crois que vous n'avez pas envie. En fait, vous êtes tenté. Vous êtes tenté de rester dans votre masque, la stratégie, la facilité de la matrice et du système, l'administratif. Bon, bref, tout ce qui est estampillé, système, matrice, c'est très bien, c'est très dans les clous. On a appris les diplômes pour ça. Personne, ça dérange personne. Hein. Ce n'est ni spirituel, ni créatif, ni audacieux, encore moins dangereux. Bon, bref. Et donc, pour vous, ce serait complètement fou de faire autre chose, mais vous avez envie d'être soi-disant complètement fou. Donc, il y a une envie de se dépasser pour faire quelque chose. Je crois que c'est pour ne pas avoir des regrets à la fin de sa vie. En fait, c'est pour se dire, j'ai envie de me dépasser en faisant quelque chose de créatif, artistique, spirituel, audacieux, aventureux, courageux. Peut-être, en fait, votre seul but est un voyage, déplacement, déménagement, c'est un partir à l'autre bout du monde, voyager, déménager.
On a le 4 de bâton. Ouais, alors bon, il y a un dépassement de soi, mais pas si c'est pour perdre une stabilité matérielle, si c'est pour perdre un lieu de vie, de l'immobilier, de l'argent, de l'épargne, une carrière, une famille, peut-être un couple pour certains, un mariage. Bon, bref, bon, non en fait. Non mais en fait finalement non quoi. Finalement en fait ce serait complètement fou de faire quelque chose de créatif, audacieux, spirituel, aventureux pour perdre une stabilité financière, matérielle, professionnelle, un toit et des choses comme ça. Donc finalement vous jaugez, vous pesez le pour et le contre peut-être, l'équilibre et vous dites non. Le but, enfin le plus important dans la vie c'est de garder un toit et une stabilité matérielle. Donc se dépasser, oui, mais bof non plus. Ou alors c'est le faire petit à petit, mais dans l'inertie totale. C'est-à-dire je fais un nouveau travail tout en ayant la même carrière. Donc c'est le peu de temps que j'ai à côté de mon emploi. Ou je décide de voyager, de déménager, de partir au bout du monde, mais tout en gardant mon lieu de vie que j'ai. Donc je sais pas trop comment vous êtes au four et au moulin. Ou, bon bref. Bon, sentimentalement, donc l'autre est un pervers narcissique silencieux, masqué, fuyant, on va vers autre chose. Oui, mais non, hein, il va nous payer ça, hein, parce que, attention, la justice, l'administratif, parce que le divorce, les enfants, la garde d'enfants, l'argent, ou alors il va prendre son karma. Vous commencez à vous dire que l'autre était complètement fou, en fait. Mais que ce serait fou d'y revenir vers cette personne aussi, parce que vous dites, mais l'autre c'est vraiment pervers et toxique et fuyant et manipulateur, hein. Donc, vous faites des efforts pour avancer. Vous voulez un truc très simple. Je veux un toit, une maison, un lieu de vie, voilà. Dans une stabilité éternelle, matérielle, financière, dans un couple marié, stable, officiel, et de la joie, de la bonne humeur. Peut-être hein, que vous allez avoir ça. En tout cas, on vous parle de faire des efforts pour tourner le dos. Ça vous demande hein, beaucoup, hein, parce que vous avez tendance à vouloir aller de l'avant, et puis finalement, oui, mais tu vas payer ça, ou tu vas payer ton karma, mais t'es pervers, mais je reviens quand même, mais je fais des efforts, mais je suis tourné un peu par mais j'avance, et peut-être parce que vous êtes persuadé que vous pouvez avoir la vie commune, le matériel ensemble, l'argent, peut-être la famille, les contrats, les engagements, et dans un couple d'amour, de joie, de bonne humeur éternelle. Et peut-être vous avez raison. Hein. Le roi de bâton. Eh ben, en tout cas, l'autre, il va venir vous rechercher. Donc, on a cette personne. Vous disiez, il est silencieux, il fera jamais rien, il dira jamais rien. Bah, il va dire, il va faire. Il est complètement fou, il est juste pervers. Je sais pas, mais en tout cas, il est très intéressé sexuellement. Donc, cette personne va revenir. On a l'autre, là. Alors, excusez-moi. Ah oui, j'ai oublié de dire. Donc, on a l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme, c'est l'autre. Mais ça peut être inversé. Je dis que c'est l'autre, mais maintenant, je vais dire l'énergie masculine, que ce soit un homme ou une femme. Et vous êtes l'énergie féminine, que ce soit une femme ou un homme. Et en général, le vous, c'est vous qui regardez le tirage vierge pour vous-même. Mais ça peut être inversé. Donc, on a l'énergie masculine qui va rechercher l'énergie féminine. En mode, ah, tu croyais que je resterais dans le silence? Ah, pas du tout. Ah, tu croyais que je ferais rien? Ah, je fais quelque chose. Ah, tu crois que je suis fou, pervers? Appelle ça comme tu veux, en tout cas, moi, je suis intéressée sexuellement. Voilà. Donc, on a cette personne-là qui est en mode, mais crois ce que tu veux, que je dis rien, que je fais rien, ou que je suis fou, pervers, ou toxique, ou fuyant. Moi, je te montre que j'ai du désir, j'ai des envies, je veux que ça bouge, et ça va y aller, si tu es d'accord, évidemment. En tout cas, cette personne continuera d'agir et de vous montrer son intérêt. Bon, c'est vrai que c'est surtout du sexuel. Alors, c'est peut-être pas pour la vie commune, l'argent, le mariage, les enfants, et tout ça, mais en tout cas, c'est pour coucher, c'est pour faire l'amour. En tout cas, c'est coucher surtout. C'est peut-être surtout sexuel. Vous allez dire, mais c'est pas faire l'amour et tout. Faire l'amour, c'est dans un cadre qui est sécurisant aussi, matériellement et familialement. Non, je crois pas. Mais bon. Seulement si vous désirez pas la personne. Sinon, franchement... Je crois que non, quoi. Mais bon, chacun son délire. Donc, on a en tout cas une énergie masculine qui va montrer un désir sexuel
et des actions vis-à-vis de l'énergie féminine. On a le 6 de bâton. Ah non, l'énergie féminine ne veut pas. Est en mode, moi je m'en vais. Je m'envole. Parce que pour moi, ça, c'est pas faire l'amour. Ça, c'est baiser salement. Ou alors, je crois qu'il y a mieux ailleurs qui m'attend. Alors peut-être vous avez mieux. Enfin, peut-être l'énergie féminine a mieux. A effectivement un couple. Marital, financier, familial, destiné par les contrats. C'est très juste, c'est très équilibré, c'est sécurisant dans une bulle comme ça. Donc effectivement, ça peut se comprendre. Si c'est ça qui est recherché par l'énergie féminine, c'est je prends un nouveau départ, j'y vais, mais j'ai peur, j'ai du mal à te tourner le dos, mais je fais l'effort parce que j'ai mieux. Et moi, mieux pour moi, c'est un couple avec des contrats, une vie commune, une famille et d'une sécurité de cocon dans lequel on n'est pas juste à coucher. Donc pourquoi pas. Ou alors, j'ai mieux qui m'attend. Je suis persuadée que je vais finir par avoir ce couple avec la vie commune, les contrats, les engagements, la famille, l'officialisation. En tout cas, sûrement la vie commune. Le mariage peut-être, l'officialisation c'est sûr, et la vie commune presque à coup sûr. Je vais finir par obtenir ça, j'avance vers la victoire pour aller vers ça. Ok. Bon, dans vos projets, donc on vous parlait d'avoir du mal à faire des efforts pour faire quelque chose de créatif, artistique, audacieux, aventureux. Ce serait complètement fou. Le travail, c'est avant tout pour nous assurer une stabilité matérielle, un toit, et les passions, c'est à côté de la vie. Ça prend pas le pas sur une carrière qui nous apporte une stabilité matérielle. Bon, vous avez quand même avoir envie de passer à l'action. Vous allez vous dire, mais est-ce que je suis pas fou en fait, fou folle de laisser passer ma vie à avoir des regrets peut-être à la fin de ma vie, en me disant peut-être que j'avais des passions, un témoignage à apporter, j'avais des inspirations, j'avais des aventures à vivre, et tout ça pour être sûr d'avoir un toit au-dessus de ma tête, et pour pas finir à la rue, j'ai pas fait ce qui me passionnait. Donc finalement, vous allez passer à l'action, contre toute attente, même en vous surprenant vous-même, en vous disant mais je suis complètement fou parce qu'après tout voilà, le travail c'est pour l'argent et un toit, et les passions c'est à côté et on s'en fout, c'est pas très grave, hein. Le pire c'est de mourir, c'est pas d'avoir des regrets. Bah non, le pire c'est d'avoir des regrets et pas de mourir ou d'être à la rue. Donc bon, bref, donc finalement vous allez passer à l'action, vous allez vous surprendre vous-même en mode j'y vais parce que je suis sûr que je peux réussir. Là, je me planque, j'ose pas dire ça, j'ose pas faire ça, j'ose pas créer ça, j'ose pas revendiquer ça, j'ose pas partir là-bas, j'ose pas me lancer dans cette aventure, parce que j'ai peur d'un manque de stabilité matérielle, mais je vais le faire parce que je suis sûre que c'est fait pour moi et que je vais réussir. Donc, j'avance. Donc, soit vous partez sur un projet de voyage, déplacement, déménagement. Ça peut être aussi déménager en mode « j'ai peur de quitter mon lieu de vie pour aller dans un autre pour être pas sûr que je sois aussi heureux ». Peut-être même un lieu de vie avec quelqu'un. En mode « j'ai peur que dans un studio, je suis plus malheureux que dans un palace, une maison à deux ». Bref, donc vous décidez de vous lancer dans un voyage, une aventure, il y a beaucoup l'idée d'un déplacement peut-être, un voyage, un tour du monde s'il faut, ou un déménagement, ou sinon une passion, une création, un nouveau projet de travail, une activité. C'est peut-être à côté, c'est peut-être une activité en plus. Mais bon, les activités en plus, c'est difficile de les faire à côté de la carrière, peut-être même de la famille, vie commune, maison, couple et compagnie, quoi. Donc, on vous parle de vous lancer parce que vous êtes sûr que vous allez réussir et être heureux et ne pas avoir de regrets. Dernière carte, de denier. Ouais, alors, vous faites des choix matériels. Vous êtes sur un entre-deux. Vous êtes en mode, bon, allez, il faut que j'arrête de me tourner vers le passé, la justice, l'administratif, les lois, les règles, les codes, le planquage dans la matrice. D'accord, je veux un toit, une stabilité matérielle, mais faut que j'avance et que je fasse autre chose. Donc là, vous êtes sur un entre-deux, double activité de travail, une activité à côté, ou alors vous êtes sur une nouvelle orientation professionnelle parce que vous avez assez de stabilité peut-être, ou de confiance en vous, ou de confiance en votre réussite dans ce projet pour le faire. Donc vous êtes sur ce choix-là. Bon, vous jaugez hein, quand même, vous faites pas n'importe quoi. Hein. Ça va être en fonction de l'assise matérielle que vous avez derrière vous, ou de la sûreté de votre projet, de votre réussite, de votre capacité à le faire, ou peut-être aussi d'une personne avec qui le faire. Ça peut être que vous le faites aussi en couple, en association, en collaboration. Donc vous faites pas n'importe quoi, vous faites un entre-deux ou une nouvelle orientation matérielle après avoir bien réfléchi.
2 DP. Ah pardon, autant pour moi. Vous doutez, vous hésitez encore. Oui, mais je sais pas. Alors, est-ce que je me lance à temps plein ou est-ce que c'est à côté? Est-ce que je le fais avec quelqu'un ou est-ce que je le fais seul? Est-ce que je le fais tout court ou est-ce que je préfère des regrets? Est-ce que je doute de moi ou est-ce que je vais y arriver? 10 de bâton. Ben, vous allez beaucoup travailler pour pallier aux doutes, aux hésitations ou à je suis pas sûre de la personne avec qui je le fais ou il faut que je fasse les deux en même temps ou allez, je vais me lancer à fond, mais je vais le faire à fond. Donc il y a une notion de beaucoup travailler. Donc il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses à faire, une grosse pression que vous mettez, mais c'est la seule manière de réussir dans ce nouveau projet dans lequel il faudra pas, c'est pour ne pas avoir de regrets et être sûr d'avoir une stabilité. Bon, sentimentalement, bon, vous êtes en mode, bon, toi tu veux juste Ken, bon d'accord, gna 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 gna, bon, ok, finalement tu n'es pas fou à rester dans le silence ou tu n'es pas toxique, tu as juste envie de t'amuser sexuellement et chacun sa vie, mais moi je préfère mon couple marital, familial, financier, vie commune, où je suis sûre que je vais trouver ça. Bon, alors là, vous êtes en mode, toi, de toute façon, tu vas me payer, me rendre ça, ou tu prendras ton karma, ou arrête de me chercher, j'avance. Enfin, l'énergie féminine fait ça. Vous, je dis vous, mais c'est l'énergie féminine. Que vous soyez femme ou homme, le vierge qui regarde pour soi-même, ou c'est vous qui voyez qui est qui. Bon, je fais des choix. Bon, c'est un choix matériel. On va pas se le cacher. C'est purement. C'est pas que vous n'avez pas envie de coucher avec cette personne. Hein. Je sais pas ce que vous vous dites. Ben là, vous êtes encore en train de vous dire. Je suis sûre que je peux vivre avec quelqu'un. Bon, là, c'est l'intérêt matériel. C'est-à-dire, toi, tu veux juste coucher. Ça veut dire qu'on va jamais habiter ensemble. Non, moi, je suis sûre que je suis mieux financièrement, peut-être à cause de cette reconversion professionnelle, j'en sais rien. Je reste dans mon couple marital, financier, vie commune. Voilà. Ou alors, moi, je vais rencontrer quelqu'un, parce que vous êtes en mode, ça va m'apporter quelque chose. Non, mais moi, je veux un couple qui m'apporte un truc matériellement. Donc, on vit ensemble, ou on se marie, ou alors c'est une sécu sur le contrat, de l'héritage, voilà. Ou alors c'est par rapport à la famille. Vous dites, mais je vais dire quoi? Je pourrais jamais me présenter aux gens devant toi. Ma famille, mes amis, mes enfants vont jamais entendre parler de toi parce que t'es mon plan cul, et c'est tout, quoi. Donc là, vous faites un choix matériel. C'est un choix en fonction de l'argent, de la vie commune, ou de la famille. Peut-être l'idée d'avoir des enfants, ou de se présenter aux autres en tant que j'ai quelqu'un, et pas j'ai juste un plan cul, mais il veut pas, du coup, que je vous présente, que je le présente à vous. Bon, bref, c'est un choix comme ça. Bon, vous doutez quand même. Vous retournez en arrière, vous dites, mais je suis pas un peu con, en fait? Enfin, l'énergie féminine se dit, je suis pas un peu bête, en fait, parce que j'ai envie de coucher avec cette personne, donc j'en ai rien à carrer que tout le monde le sache qu'on couche ou pas ensemble. J'en ai rien à carrer qu'on aura une maison ensemble, ou que des gosses, ou des intérêts financiers du mariage testament. Je suis pas en train de refouler un amour que je désire pour des intérêts matériels et de regard des autres. Donc on a c'est lourd, hein. L'énergie féminine se dit, bon ben voilà, ben, je vais juste bosser dans ma vie. Donc finalement, mais vous dites non, mais c'est vrai. Alors vous dites, alors peut-être vous avez un autre choix. C'est peut-être l'énergie féminine qui doute, qui se dit, oui mais j'ai un autre choix avec mon couple marital, financier, familial, où je suis sûre que je peux rencontrer ça, où j'ai rencontré quelqu'un qui me propose ça. Mais bon, globalement, vous êtes plus à beaucoup travailler au lieu de coucher avec quelqu'un, ou beaucoup travailler pour ce couple marital ou pour le financier, familial ou regard des autres ou pour le rencontrer, ou beaucoup travailler sinon pour votre reconversion professionnelle matérielle. Donc qu'est-ce qu'on met dans ce tirage, les vierges? Ben écoutez, je vais prendre celle-ci, je pense, 10 de bâton. Donc, bon ben, faut beaucoup travailler pour une nouvelle orientation professionnelle pour être sûr de réussir, ou pour faire les deux en même temps, pour conserver une stabilité, ou alors vous en pouvez plus ou vous continuerez de refouler. Vous dites, de toute façon, après tout, moi je m'en fous d'avoir des regrets. Tout ce que je veux, c'est de l'argent et être sûr de ne pas mourir et le plus tard possible et de ne pas être à la rue. Donc, je sais pas, mais il y a une notion de lourdeur. Hein. La vie est lourde dans ce que vous faites qui n'est pas passionnant, ou alors faut beaucoup travailler pour pallier au peur de manque d'insécurité matérielle. Et puis sentimentalement, apparemment, on n'est pas avec une personne, ou alors vous auriez beaucoup de choses à dire, un gros travail sur vous pour comprendre que peut-être que l'amour s'est couché, ouais. Ou alors, vous faites comprendre, vous dites, mais pourquoi l'autre, il continue de venir me chercher? Ça fait 15 fois que je lui dis, je veux pas coucher. Moi, je veux me marier, des enfants, vivre ensemble. J'ai ça dans ma vie, où j'ai rencontré ça, où je peux avoir ça, où je suis persuadée. Ou alors, tu m'intéresses même pas du tout. Qu'est-ce que tu veux, en fait? C'est peut-être ça aussi. On peut avoir quelqu'un de planqué, qui est fou de vous, qui vous désire sexuellement, et vous vous dites, mais il va jamais me lâcher, cet érotomane starbe.
Pourquoi pas? On a peut-être l'énergie féminine qui se dit ça et qui se dit il faudrait encore beaucoup lui expliquer, beaucoup travailler pour lui faire comprendre, ça m'intéresse pas, quoi. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.